Je suis très contente de recevoir aujourd'hui l'autrice Annick Lefebvre qui nous parle de sa pièce Colonisée, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 16 février 2019, mais je suis convaincue qu'il y aura des supplémentaires. Merci infiniment, Annick Lefebvre, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. J'ai mille et une questions pour vous, pour cette pièce-là, mais commençons par la première. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, jeune autrice, à écrire une pièce telle que Colonisée? En fait, c'est sûr que j'avais envie d'une célébration de l'histoire du Québec parce que, en fait, ce qui m'apparaissait problématique dans notre rapport à l'histoire, c'était beaucoup le fait qu'on voyait ça négativement, qu'on avait toujours l'impression, en tout cas par rapport, mettons, au constat qu'on pouvait faire des 2 échecs référendaires ou du printemps érable ou de certains événements qui ont quand même été des jalons dans notre histoire récente. Mais j'avais l'impression qu'on voyait beaucoup ça négativement, puis je me disais, mais en même temps, c'est pas vrai. L'histoire est en marche, puis j'ai l'impression que de faire ressortir différemment les événements qui nous ont précédés, qui m'ont précédé moi, mettons, ben je pensais que ça pouvait devenir source d'espoir. Fait qu'assez rapidement, je suis arrivée avec les figures de Pauline Julien et Gérald Godin. Donc, Pauline Julien, chanteuse populaire, militante féministe, et de Godin, poète, intellectuel, qui était journaliste et qui a fini par être député pour le Parti québécois. Je me disais, mais ces gens-là, leur existence et leur intimité, ça peut être porteur d'espoir. Puis, tu sais, j'avais envie de mettre en scène, en fait, des figures militantes qui pouvaient encore nous parler. Est-ce que c'est votre lien, au fond, votre point d'ancrage? Parce que vous parlez tellement de choses. J'ai une page complète d'événements dont vous parlez dans votre pièce qui dure à peu près 1h40-45. Mais est-ce que, parce qu'il y a eu plusieurs pièces cette année sur Pauline Julien et sur Gérald Godin. Vous, on en parle bien sûr, mais ce n'est pas que ça non plus. Mais est-ce que ce sont ces figures-là qui ont fait que vous vous êtes dit, OK, je pars avec ça? Oui, exactement. Parce qu'on s'est parlé, les créateurs des pièces qui ont précédé et moi, je savais un peu eux, où est-ce qu'ils s'en allaient, c'était quoi leur désir. Donc, Catherine Allard qui voulait quand même faire des parallèles entre son histoire à elle, plus intime, et les histoires de Pauline et Gérald. Rosanne Derry qui était plus dans on veut faire renaître les correspondances. Donc, tout ça, je trouvais ça formidable. Puis je me disais, mais moi, en fait, tu sais, comment je peux prendre ça à ma manière? Et puis tout à coup, je me suis dit, mais moi, en même temps, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment on crée des figures mythiques, comment ces personnages-là qui ont des destins fabuleux, un peu hors du commun, se sont dans l'imaginaire collectif hissés, puis qu'on a eu... qu'on leur a octroyé un statut un peu particulier. Donc ça m'intéressait beaucoup. Puis j'avais aussi envie à travers ça, d'un peu faire l'histoire de nos luttes sociales, ou en tout cas, j'avais envie de parler des événements qui avaient fait en sorte que les gens se soient mobilisés, qu'on soit allés dans la rue, qu'on ait eu envie de changer collectivement quelque chose. Donc, parce que les événements dont vous parlez sont à peu près de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ça part de la Révolution tranquille, ça va jusqu'au Carré rouge, en passant par Gabriel Nadeau-Dubois, par le suicide d'André Fortin et bien d'autres choses. Mais je voudrais revenir 2 secondes au titre parce que vous avez mis une majuscule à coloniser. Ouais. Pour quelle raison? Oui, en fait, j'ai mis un grand E à coloniser parce que dans mes recherches, qui ont été nombreuses, qui ont été foisonnantes, qui se sont échelonnées sur à peu près 3 ans, je dirais ça comme ça, à chaque fois, et je comprends, là, les livres d'histoire sont écrits comme ça, mais le masculin était toujours utilisé pour décrire les événements sur lesquels je faisais des recherches. Jusqu'à un certain point, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y avait des femmes? Est-ce qu'il y avait des femmes dans la rue lors de ces événements-là? Est-ce que des femmes ont été emprisonnées? Est-ce qu'il y avait des femmes dans la police? Donc, et puis j'étais constamment dans ce flou-là. Après ça, j'ai creusé davantage. Je me suis bien rendu compte que oui, mais donc, ça m'apparaissait complètement absurde en 2019 d'écrire une
pièce puis de présenter une pièce qui rendrait pas au moins graphiquement hommage au fait que les femmes se sont battues. Alors, Annick Lefebvre, vous auriez pu, pour aller dans le même sens que ce que vous venez de dire, prendre un metteur en scène femme. Et vous avez choisi René Richard Cyr. Oui, ben j'aurais pu, effectivement. Mais après ça, bon, j'avais envie de varier mes expériences. Comme avec ma pièce précédente, on avait constitué une équipe qui était vraiment féminine dans Les Barbelés. Puis j'avais envie de travailler avec René Richard, surtout parce que ce que j'admirais de lui, c'était que, ben, premièrement, je voulais quelqu'un qui était clairement d'une autre génération que la mienne. Donc, qui aurait sur ces événements-là un point de vue sensible différent. Moi, quand on me parle du samedi de la matraque puis des événements de la Saint-Jean en 1968, c'est sûr que j'ai pas d'attache émotive. Je peux avoir intellectuellement ressentir des émotions et tout, mais j'étais pas là, je l'ai pas vécu, le contexte socio-politique de l'époque, j'ai vraiment pas grandi dans ça. Et puis, René Richard, tu sais, sans que je le sache, je fais comme, oui, mais moi, j'étais là, j'étais petit. Bon, le dialogue qu'on a eu était super intéressant parce que, de la même manière où, quand arrivait, mettons, les carrés rouges ou certaines affaires que René Richard, oui, ressentait, mais différemment que moi, ou même que les plus jeunes acteurs sur la distribution, tout à coup, c'est ça. En fait, ce que je recherchais, c'était cet échange entre générations-là dans le travail. Fait que c'est pour ça que j'ai approché René Richard. Et puis, c'est aussi parce que je connaissais sa capacité à faire un théâtre qui soit populaire, mais au sens noble du terme, dans le sens où je savais qu'il était capable d'un spectacle qui allait être rassembleur, même si exigeant. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai eu envie de travailler avec lui. Je suis contente que vous le mentionniez parce que oui, c'est accessible, mais oui, c'est exigeant. Mm-hmm. Parce que pendant l'heure 45, il n'y a pas un moment de silence. Non. Vraiment, je trouve que c'est une pièce qui devrait être jouée, sinon tout au moins lue, à peu près dans toutes les écoles, parce qu'il faut qu'on se souvienne, puisque vous le mentionnez souvent dans votre pièce, que l'on peut lire, puisque ça sera publié prochainement chez Dramaturge Éditeur, ou alors aller la revoir. Vous avez parlé des comédiens, ils sont tous fabuleux, et un peu comme ce que vous venez de nous dire sur René Richard Cyr, vous avez décidé de prendre des générations différentes, des nouveaux venus aussi, je vais les nommer, ils sont 7 sur scène. Il y a Myriam Fournier, Masha Limonchik, Zoé Tremblay-Bianco, qui joue entre autres Pauline Julien, mais pas que, Charles Aubé-Houd, Benoît McGuinness et Sébastien Rajotte, qui jouent Gérald Godin, mais pas que, et Maude Demers-Rivard, qui, elle, a 24 ans et qui est une poétesse serveuse chez Baptiste. Elle a un monologue de départ qui est complètement fou. Pouvez-vous nous donner la prémisse de votre pièce? La prémisse de ma pièce, en fait, c'est ça, c'est ce personnage-là de jeune serveuse qui est interprété par Maude, qui retombe sur une photo d'elle et une de ses amies prise en juillet 2012, donc au moment où les mobilisations du printemps érable déclinaient un peu. Et puis c'est un peu le moment où leur groupe d'amis s'est un peu retiré des manifestations. Donc, pour elle, c'est un peu le moment où elle a perdu foi dans l'idée de se mobiliser. Et puis donc, elle retombe sur cette photo-là. Donc, ça la replonge dans son passé récent. Et puis, on va apprendre, justement... qu'elle vit depuis ce moment-là avec certains traumatismes liés au printemps érable. Puis en même temps, on apprend que c'est une fille qui essaie d'écrire de la poésie, donc il y a un rapport à l'art qui cherche à émerger. Et puis bon, elle replonge aussi dans sa connaissance, justement, des figures de Pauline et Gérald, puis là, ce qui nous permet un peu d'éclater la temporalité puis de se promener dans ce qu'on a nommé tantôt. Oui, parce que vous passez du présent au passé, de l'individuel au collectif, à travers cette serveuse et des autres personnages. Est-ce que, dès le départ, vous saviez que les 3 comédiens et les 3 comédiennes allaient avoir une multiplication des voix? Donc, 3 Pauline Julien, 3 Gérald Godin. C'est sûr que moi, quand j'ai amorcé l'écriture de ce projet-là, je l'écrivais vraiment pour 3 acteurs. Donc, on allait être dans ma tête, dans d'immenses monologues qui ne surprendront personne. Mais assez rapidement, avec René Richard Cyr, l'idée justement qu'on voulait pas que
une personne qui personnifierait et Pauline Julien et Gérald Godin. Le fait qu'on trouvait que ce qui était le plus intéressant de ce texte-là que j'avais écrit, c'était la voix de l'histoire, c'était qu'il y a plusieurs générations, justement, d'acteurs qui s'approprient cette parole-là. T'sais, on trouvait que la prise de parole était plus forte que la personnification de Pauline et Gérald, par exemple. Donc, c'est là qu'on a décidé d'éclater la distribution puis d'en faire plus une prise de parole chorale puis collective, justement. Oui. Là. Bien sûr, il est question de politique, mais je trouve pas que ça soit une pièce politique. Elle n'est pas pamphlétaire non plus. Il n'y a pas de jugement. Non. Qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire au point de départ avec cette pièce-là? Ben, c'était important pour moi, premièrement, de me piéger moi-même, c'est-à-dire d'aller quelque part où est-ce qu'on ne m'attendait pas, un peu. J'avais envie d'avoir justement, de créer des personnages de conteurs, d'avoir une écriture qui serait plus poétique qu'à l'habitude, de me permettre vraiment de réhabiliter certains mots à même mon vocabulaire. J'avais lu quelque part que Gérald Godin prenait les mots du peuple, les mots de la rue pour réinjecter dans sa poésie, puis j'avais envie de faire ça. Fait que donc, je me suis vraiment créé aussi un lexique au départ où j'avais justement pigé des mots dans mes lectures qu'on utilisait moins ou plus du tout aujourd'hui, ou même faire des clins d'œil. Par exemple, j'avais envie à tout prix qu'il y ait le mot épormiable dans ma pièce pour faire un clin d'œil à Gauvreau puis à ces années-là. J'essayais vraiment des expressions comme même si on n'est rien qu'un petit lundi, comme on dit, ou des trucs qui tout à coup, on fait pas, ben, je vais mettre ça dans une pièce en 2019. Non, mais là, tout à coup, ça me permettait de faire un peu éclater ma forme habituelle puis mon vocabulaire. Alors, je vais reprendre un mot que vous utilisez dans votre pièce. Est-ce qu'en 2019, nous pourrions reprendre la strophe de Gaston Miron qui dit « Nous sommes arrivés à ce qui commence ». Ben, j'espère qu'on peut se permettre de reprendre cette strophe-là. C'est sûr que pendant le printemps érable, on l'a beaucoup vu circuler aussi, cette phrase-là qui tout à coup a été reprise par les manifestantes, les manifestants. Au fond, si j'avais presque un souhait à formuler, ce serait que ma pièce puisse faire « Oui, nous sommes arrivés à ce qui commence », puis il y a vraiment de l'espoir pour les générations futures, puis même pour les générations en place. Ouais, je l'espère. Après, je peux pas l'affirmer, mais je l'espère. En sortant du Centre du théâtre d'aujourd'hui, je me disais, cette pièce-là aurait pu être écrite par une femme plus âgée ou plus jeune que vous, par un homme, même constant, et ça aurait peut-être donné quelques petits points de différence, mais la base aurait peut-être été la même au niveau des recherches. Ouais. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Oui, oui, puis en même temps, la pièce le nomme aussi. Je pense qu'on peut juste écrire à partir de notre propre histoire individuelle, personnelle, puis c'est sûr que notre lecture de la plus grande histoire, de l'histoire avec un grand H, d'après moi, peut pas se faire autrement, en fait. Et donc, oui, c'est sûr que si j'avais été un homme, si tout ça, c'est sûr que j'aurais écrit différemment cette pièce-là, je pense. Alors là, les gens ont jusqu'au 16 février pour aller au Centre du théâtre d'aujourd'hui voir votre très belle pièce Colonisée. Et aussi, à partir du 5 mars et ce jusqu'au 30, les gens du Trident verront une adaptation que vous signez avec Pascal Renaud-Hébert et Rebecca Deraspe de rien d'autre que Antigone de Sophocle. Absolument. Ça, c'est quelque chose aussi. Oui, c'est colossal. Oui, puis le metteur en scène, Olivier Artaud, a une vision complètement éclatée de cette pièce-là, donc c'est vraiment à voir. Ouais. En tout cas, moi, je vais revoir sûrement votre pièce et je vais vous suivre, c'est sûr, parce que depuis le tout début, en 2013, avec Ce samedi, il pleuvait, j'étais déjà subjuguée et bravo à toute l'équipe. Ben merci infiniment. À très bientôt. À bientôt.